que vous allez bien. Ici on est de retour avec une statue Premium Studio qu'on attendait avec impatience, en tout cas moi, qui est Harley Quinn, Kiri, forcément, Woolo si on veut pour les intimes. La gamme du coup Metal continue. Prochainement on va recevoir Murder Machine qui logiquement clôture du coup cette gamme officielle. Ouais c'est vrai, et celle-là est arrivée du coup, elle est en précommande avant Murder Machine. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de demandes pour elle que Murder Machine forcément. Alors, une statue qui est très impressionnante et qui a bien fonctionné. Ouais, mal mis en Europa Prime One, toutes les photos ne vendaient pas du rêve, très sombre, très métal et beaucoup trop dans le côté métal son. Oui. Mais une fois éclairée, elle est extraordinaire. Après, je pense que pour des décos un peu plus sombres, ça peut bien fonctionner. Dans un salon de tatou, elle fait son effet. Enfin. 100 exemplaires de la version régulière qu'on a déjà livré tous nos clients. La version DX est bonus sur arrive. Ici, vous avez devant vous la version DX bonus et les versions DX sont en train de partir. Dès le début de la vidéo, on vous le dit, la version régulière est disponible en une seule pièce chez fournisseur et la version DX également. La DX bonus c'est fini, terminé. Et non, c'est DX bonus qui est disponible. DX c'est plus disponible. Ouais. Ouais. T'es sûr? J'ai vérifié tantôt ce matin. C'était pas le cas avant-hier. Bah là, ouais, ok, je fais confiance. Sur le site en tout cas c'est fermé. Voilà. Et quoi qu'il en soit, pour les prix, vous êtes à 889,90 pour la régulière, 2089,90 pour la DX et la DX bonus on monte à 2250. La DX c'est très bien. La bonus c'est... La DX c'est très bien, moi je ne sais même plus la tête bonus. La SM. Ah, on s'en fout. Ouais, voilà, c'est pour. Mais bon, revenons à nos moutons. Ici présent, vous avez du coup avoir la Harley Quinn version métal ici présente. On va commencer forcément par les têtes parce que c'est ce qu'on va changer le plus avec les mains, vous verrez bien. Tout d'abord ici, on a sur le premier visage qui va du coup le visage avec les deux paintings du visage. Parce qu'en fait, il y a le même visage mais avec un peu moins de painting. Là, vous êtes sur le visage qui est avec des marquages bleus et rouges, les deux avec le sourire. Qui rappelle justement les losanges qu'on peut retrouver justement dans le costume et dans Rebirth. Le fait d'avoir justement ce sourire comme le Joker est vraiment extraordinaire. J'adore l'expression qu'il joue. Et le visage. Tous les visages vont être parfaits. Là, on justifie un peu l'augmentation de prix, etc. Et le fait que Prime One peaufine ses statues. Là, je trouve qu'on est avec les yeux légèrement vitreux. On a ses cils, on a même les sourcils en dessous tatoués, etc. Les visages et même les cheveux, etc. Donc vraiment, vous êtes sur un personnage vraiment très beau et très prononcé. Et vous avez derrière la cagoule qui est texturée et métallisée, vraiment comme ses côtés bouffons médiéval. Et ce qui est impressionnant, c'est justement le côté tissu simili-cuir où la texture est bien prononcée. Ensuite, vous arrivez justement sur ces bandages où vous reconnaissez la texture utilisée pour les bandages, et puis arriver sur ces deux clochettes en métal où ils sont donnés justement le côté médiéval forgé des clochettes, et je trouve ça juste extraordinaire. Ça aurait été marrant que ça soit en mix média et qu'il y ait une vraie clochette. Ouais, ça aurait été chaud. Deuxième visage, ici vous allez avoir le même visage, exactement le même, sauf qu'ici vous allez avoir marquage rouge en moins, mais on profite encore mieux du visage, tu vois la différence. Elle me fait penser un peu à Shane Murphy. Ah ouais, c'est vrai. Chaque statue du coup va avoir un porte-bus attitré, super cool, même chose qu'Arkham City à l'époque, mais franchement c'est très bien. Là le visage, c'est une variante, simplement, voilà. C'est une simple variante, mais elle fonctionne très bien et je trouve qu'elle a son charme. Ouais. Elle a un côté plus femme fatale, je trouve. Ouais, c'est vrai, avec des trucs noirs, c'est un peu plus gothique. The Crow. Oui, aussi, oui. Voilà, exactement. Troisième visage, du coup ici on va passer dans les versions DX. Vous allez avoir un visage ici un peu à la Mad Max, moi j'appelle ça la Mad Max. On peut voir ses cheveux qui sont tirés en arrière. Et vous avez son masque du coup qui couvre tout son visage, et vous allez avoir du coup son maquillage qui est du coup différent parce que là c'est plus la inclinaison de la tête change aussi du coup. Ouais, ils ont changé la tête de Là elle est un peu plus droite. Dominatrice avec ses hyènes. Et là le visage vraiment on dirait un masque de Rukai de Seigneur des Anneaux ou de Mad Max avec la mâchoire derrière. Mais elle regarde vraiment de c'est quoi? Tu vas finir en morceaux. Ouais. Là on est plus sur du Doom ou du SM chelou à la Hellraiser, mais pareil, le travail apporté derrière le masque est hyper profond. Et même les clochettes qui maintenant sont des pics, ouais. Des gros pics, sont bien travaillés et on rappelle justement ce côté fort SM qu'on signale. Ensuite, vous allez avoir du coup la quatrième tête qu'on a ici. Celle-ci, ma tête préférée. C'est vrai? Ouais. Okay. Celle-là, vous allez vraiment la voir, celle qui correspond au Batman Kiri, puisque c'est celle où ses yeux sont cachés et on n'a que son sourire. Et c'est celle pour moi qui va. Avec un piercing et tout. Ouais. Et là, par contre, c'est pas simplement du maquillage, c'est des cicatrices. Ouais, là elle a été éventrée par le visage, etc. Vous avez une dentition très claire et voilà, même le pattern de la peau est beaucoup plus travaillé avec le piercing sur la lèvre. Ça fait vraiment un effet Batman Kiri. Là on est vraiment sur la tête Harley Quinn Kiri, tu vois. Et c'est parfait. Là par contre, je vois bien à côté les trois Robins avec le Batman Kiri qui tient comme ça les. Ouais, les chaînes toute seule, elle fonctionne bien, je trouve. Ah oui, c'est un bon one-shot. Tous les joueurs qui l'ont acheté, pratiquement n'ont pas la Batman en fait. Surtout qu'elle a 5 ans la Batman. On l'a fait en review. Moins d'un an avant notre début de review ensemble, donc mec, 5 ans plus tard, t'as Harley Quinn qui va avec. Mais c'est parce que là, j'ai le Batman chez moi qui est toujours aussi belle, mais je suis sûr que tu me les d'autres, elle va paraître vieillotte.
Oui, Elle c'est va ça. avoir un coup de vieux. Ensuite, cinquième tête, parce que là on est sur la blague, vous avez cette fois-ci une tête, encore une fois la Mad Max, mais là un peu plus agressif et moins dominatrice on dirait. Quoique, moi. J'aime moi. Ouais, celle-là il manque un truc, ouais. Ouais, ça, c'est C'est ça moins que aéré j'aime, en moi. fait. Là ça fait plus médiéval comme ça. je Bah, trouve. même un peu déjà vu, j'ai l'impression qu'ils ont rescanné la première Ouais. rocaille, comme on disait, et ils ont juste changé 2-3 trucs. Ils ont laissé moins de place au Non, visage en fait. c'est pas moche, mais elle apporte rien par Ouais. rapport aux Par autres. contre, ce qui est cool, et j'ai remarqué, c'est que quand elles sont masquées, elle a une mâchoire Oui, oui. bleue et rouge, et il n'y a aucune tête sur la mâchoire. Enfin, tu vois, Ouais, ça ouais. été cool de la voir un peu avec ce tatouage qu'elle a. On voit là, on voit très bien la bouche, tu vois, rouge et bleu, avec vraiment. En plus, c'est tout huileux, comme si le maquillage était bien fait maintenant. Mais il n'y a aucun visage qui. On enlève la mâchoire et t'as juste ce visage là. Ouais, ouais. Ça, c'est dommage. Ça, ils auraient pu le mettre. Mais après, on profite du coup mieux de sa bouche comme ça avec ces têtes là. Et dernière tête, pas des moindres, la version bonus. Là, là c'est Mad Max à fond. Ça rappelle le mec avec sa guitare dans Mad Max sur les Oui, roues. oui. Bah voilà. Cette scène était géniale. Ouais, bah voilà, tu peux mettre une guitare et. Là, vous êtes sur la version bonus. Elle est vraiment cool, mais en même temps, elle est pas nécessaire. Mais voilà. Ouais, il faut aimer. Voilà. Là, t'es sur un truc. Là, tu profites de rien. Je vais pas les suite. Voilà. Mais c'est quand même bien. Ah, juste deux couettes. Ouais. T'as deux couettes, t'as un visage en métal. Quoi. Là, C'est du c'est- SNQS, ça. Voilà. Là, mais je pense qu'ils se sont dit, c'est quoi, on s'en fout, c'est marrant. Voilà. Ils se sont. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est marrant. Bon, par contre, du coup, pour moi, mieux vendre la statue après, on va quand même lui mettre une tête. Tiens, je te laisse prendre cette tête-là. Et ouais, parfait, tiens. Hop, la tête normale. Et voilà. Comme vous le rappelle, 5 porte-bus compris dans la boîte, ça c'est super qualitatif. Surtout qu'ils tiennent bien ceux-là, pas comme l'Arkham City qui ne tenait pas. Et puis, voilà, si vous voulez avoir des cale-ports, etc., c'est pratique. Elle pète à fond. On va revenir du coup sur la main droite, parce que le reste on fera après. La main droite, du coup, vous avez trois mains différentes. La main avec le hachoir. Qui est hyper bien travaillé. Le travail de métal est bien fait, le travail d'usure est tout apporté. Le travail de sang aussi, c'est cool qu'ils aient mis du sang. Il n'y en aurait pas mis, il Là, manquerait c'est quelque ce chose. côté, je vais tabasser les gens, Exactement. là, à fond. Travail de bois, un peu pauvre, il manque juste un petit brush. Mais par contre, le travail des bandages, magnifique. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, on va être sur un truc intéressant pour le changement. C'est un peu embêtant. En fait, il faut savoir que vous avez des chaînes qui sont à mettre vous-même. Non. Et vous devez, en fait, Non, enlever la chaîne. non. Vous ouvrez la chaîne. Et attends, c'est pas fini. Si vous regardez bien du coup au niveau de la main, vous allez avoir une seule pique qui s'enlève qui fait une sécurité. Donc ici tu as la pique, Non. tu enlèves la main et après tu changes la main comme ça. Non. Si, si, Bah non. pas le choix. Ça c'est con. Bah oui et non parce que moi c'est sécurisant. Tu vois, au moins après ça prend 20 secondes et en général, à part des gogos qui font des reviews comme nous, ça sert à rien. Tu vois, Même parce que quelqu'un hésite en se faire, je mettrais bien comme ça. Bah là par exemple la chaîne je peux la laisser pendre, comme ça on a pas besoin de la récupérer, mais voilà. Là après vous avez la batte de baseball qui Cool est. aussi. Travail de métal, travail de sang. C'est ce qu'il fallait. Ben, en fait, le seul truc, c'est qu'il manque une position peut-être plus devant. Genre, pour que la lame, elle tombe devant. Genre, tu vois que ça fasse plus. Voilà. Mais Moi c'est avec le maillet, je suis curieux. Voilà. Mais là, vous avez, ouais, vous avez tout travail de métal, une grosse batte de baseball, comme elle aime beaucoup faire, mais métal, dans le sens que vous avez des pics avec du sang, encore une fois, montrant que c'est le côté abusif de la torture, de la méchanceté, du sang. Et c'est ça qui va faire la grosse force de la gamme métal, c'est qu'ils vont à chaque fois exagérer les formes comme ça. Et pour changer, du coup, on enlève la petite sécurité, on enlève la main, et pour terminer, on met le maillet, qui est également plein de sang. Par contre là, hop, ce qui passe derrière. Hop. Après ça, c'est pas un peu compliqué à faire, c'est dedans, et comme on aura fini de changer les pièces, on va se mettre la petite chaîne, comme ça reste accurate pendant la review, comme ça il n'y a personne qui fait des commentaires houleux. Hop. Houleux. Pardon, désolé. Et là voilà du coup avec le maillet. Avec le maillet, elle est incroyable. Voilà, le maillet elle est vraiment bien. Après j'aime bien avec le hachoir, suivant la tête en fait je pense. Tu vois? Oui. Mais avec le maillet, il fonctionne plutôt bien. Ouais. Du sang, encore une fois, bien sûr. Des deux côtés, c'est ça qui est marrant. Du coup, à un moment, on donnait des coups à gauche et à droite. Le travail de bois est, abîmé en plus. bien prononcé et bien abîmé à certains endroits. Cordelage, il n'y a rien à dire. Et par contre, j'adore le travail qu'ils ont pu donner du reste du bois. Un peu plus ancien, Oui. un peu plus tensurant, etc. Donc là, c'est ne serait-ce que les items que vous pouvez changer tout le long de la statue pour la version DX. Et bonus, bah, vous avez
6e tête. On va arriver du coup sur sa main gauche. La main gauche, donc tout l'avant-bras est fait de pièces en cuir métallisé avec des clous, avec des pièces vraiment un peu à la métal. Vous pouvez voir sa main qui est serrée et vous devez passer les chaînes vous-même. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont donné un effet comme si c'était effectivement du cuir à la base et comme si elle avait pas dessus. Ouais. Si on a vraiment, on voit le noir qui pouvait être avant. Non, les bouffons, et là, les bouffons d'époque, ils avaient des vêtements comme ça. C'était un tissu très prestigieux, c'était qu'on avait pour le côté foil. Mais après, oui, ça donne un effet pareil. La main, vous passez toutes les chaînes en métal vous-même. Il y a une chaîne qui part du coup ici de son avant-bras jusqu'aux avant-bras. Donc en fait, effectivement, elle est attachée comme des chaînes. 2 chaînes qui vont aux hyènes et une 3e et 4e qui pendent pour montrer ce côté où elle a eu d'autres hyènes. Je pense que tu peux imaginer qu'il y a d'autres hyènes un peu partout, etc. Et cette main-là est changeable. Je ne l'ai pas prise avec parce qu'en fait, il faut enlever toutes les chaînes. C'est une main où elle fait le cœur comme ça, comme les asiatiques. Tu as une main comme ça. Ah, cool. Donc c'est marrant. Mais je t'avoue qu'en pleine review, me changer toutes les chaînes, etc. pour une main, jamais de la vie. Voilà. Surtout que je trouve que c'est mieux avec les chaînes, c'est plus logique sans les chaînes. Je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, donc, tout le reste de l'armure. On va avoir sur l'avant-bras droit, qui est travaillé avec le maillet, un travail encore une fois très profond. On va voir les différentes couches qu'il y a. On voit bien qu'elle s'est habillée et qu'elle a mis des différentes pièces sur mesure de son. Ils ont bien prononcé justement les couches et tout. Là encore, vous retrouvez une coudière qui est bien travaillée en métal. Il faut noter que justement, elle a un style de vêtement en dessous, justement avec ce treillis en mix média, qui est déchiré à certains endroits, qui est bien travaillé. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et on découvre en dessous une peau blanche, comme peuvent l'avoir les queens, qui est accurate à son visage, comme à chaque fois, et avec une forme charnelle mais pas abusée. On reprend un peu la même morphologie que la Rebirth Roller qu'on avait eu, sauf que là, bah Roller était plus charnel. Ouais, elle avait des formes un peu plus. Ok, ça va. Mais là, vous êtes vraiment sur une très très belle peau. Par contre, immaculée, j'aurais peut-être voulu qu'il y ait quelques cicatrices, tu vois, pour voir qu'elle a été malmenée par Batman, etc. Parce que là, elle est un peu trop claire, mais je pense qu'ils voulu se dire, ok, on la vend à public, tout le monde, un peu de sang, ça passe, mais pas le côté SM, tu vois, dire pas un peu trop abîmé, etc. Mais super beau, la peau est vraiment géniale. Et le reste du costume qu'on va avoir au-dessus, vous allez avoir forcément, c'est le reste de sa cagoule qui revient avec des pièces en métal. L'effet du cuir est extraordinaire, la ciselure entre le bleu et le rouge, parfait. Et on va retrouver cette symétrie, comme à chaque fois qu'Harley Quinn Sideshow Prime One, partout. Sur tout son corset, on voit que c'est un corset tellement épais qu'on pourrait penser que c'est par balle, avec du coup qui recouvre sa poitrine, on a des pièces en cuir, on a vraiment tout un amalgame que moi je retrouve quand, à l'époque où je faisais du médiéval, beaucoup de femmes s'habillaient, pas en Harley Quinn, mais elles avaient des costumes en elfe, etc. C'était chaque fois avec des couches qui étaient hyper bien faites, et on retrouve les banderoles à l'arrière, les protections au niveau des bassins, etc. Et tout le reste du travail, il est fou. Exceptionnel. Franchement, ils ont fait une pièce qui est d'enfer parce que après justement toutes les couches que tu viens de dire, il y a encore toutes les bottes qui sont magnifiques. Ouais, parce qu'elles sont un peu, pas dire bouffonnes, mais on a vraiment cette toute longue jambière, etc. qui sont rajoutées avec des pièces en métal, des pièces en cuir. Plus de ça, le côté justement recousu à certains endroits à l'aide justement de ce fil argenté. Hyper bien fait. On retrouve encore une fois ces losanges à certains endroits, bleu avec le rouge et le rouge avec le bleu, pour vraiment faire le mix. Et puis vous arrivez justement sur ces bottines très métal. Ouais, c'est ça, et puis mais métal bouffon. Avec les clous et tout. C'est les mêmes bottes que les bouffons avaient à l'époque où les gros lots dépassaient, il n'y a pas de gros lots. Mais ceux qui ont rajouté forcément du métal pour qu'on achète dedans, ça fasse des méga dégâts, etc. Et la position est cool. Légèrement surélevée, le côté un peu dominatrice, et ils ont ce côté où elle arrive, elle est bam, elle vient avec. Elle en impose en fait. Avec un peu la Jimbei là. Ouais, non, ça fait penser à un cirque en délavation, parce que le socle, en fait, tu vas avoir une roue qui fait penser à un chariot. T'as les tiges en métal comme ça qui font penser au grand chapiteau de cirque. T'as forcément le tambour de cirque, et puis une pièce en métal. Parce que c'est métal. Métal. Et le socle va bien être pensé pour vraiment juste mettre des items avec un peu de roche, des débris, de la pierre, qui est en plus bien fait de la pierre. Mais ça s'arrête là parce que. En fait, ça donne l'illusion. Un peu, c'est pas comme Tsumei le Contré où il y a une Harley Quinn et t'as un socle. Là, ils ont mis une Harley Quinn et un socle. 2 éléments vont être en plus sur le socle et pas des moindres. Les hyènes. Qui sont extraordinaires. Lou et Bou, on les avait avec Twin Terrell. Lou et Bou, c'est Lou et Bou. B2U et Lou quoi. Mémoire. Les 2 hyènes en plus vont être différentes. La première à gauche, c'est ma préférée. Tout d'abord, parce qu'on voit déjà très bien son visage, toute sa gueule du coup avec les yeux blancs mortifiés et la bave résine translucide. Je trouve ça génial. C'est un détail, et c'est pour moi, quand j'ai vu ça en faisant les détails, je me suis dit, là c'est du Prime qui va loin. Et c'est surtout les yeux avec le vernis et en plus de ça, le côté justement aveugle. Ouais. C'est magnifique ce qu'ils ont pu faire. Magnifique, on se comprend. Ouais, le fait de l'avoir mettre des cicatrices montrer comme quoi ils ont été dominés avant de devenir
c'est yens au final, et à rapporter justement toutes ces couches d'armure, ces couches justement On dirait des wargs, simili-cuir et tout. Oui, t'as l'impression qu'elle peut les chevaucher. Ouais, ou en tout cas les amener, mais c'est des bêtes de guerre avec des pièces en métal usées qui se mélangent au cuir, qui mangent au poil, qui sont géniaux et qui, en train d'avancer comme elles sortent du socle, on s'immerge dans la scène. C'est pas juste elle est là en train de faire une pause, elle arrive et tu dis oh doucement, on va se calmer. La deuxième, vous allez avoir une vraiment plus Batman qui rit, parce qu'elle a vraiment un masque intégral qui couvre son visage. Ce qui est bien fait aussi, elle aussi avec la langue qui pend ici, là un peu bave également. On peut deviner du coup le reste de la morphologie forcément de la hyène. Et vous avez justement, comme pour l'autre, des grosses parties d'armure à gauche et à droite. Il y a un losange. Pour appeler. Regarde, c'est un losange. En fait, la pointe là, c'est un losange. Tu vois, quand tu regardes. Ah oui. Ouais, en fait, ouais, c'est bien. Et en tout cas, la recherche et développement qu'ils ont fait ce statut-là était très loin, je trouve. Parce que. Pour moi, pour l'instant, dans la gamme pense métal, c'est ma préférée. Elle est géniale. Ouais, les autres sont cool, mais faciles. Bah non, c'est parce qu'elles sont anciennes. La Mercedes, quand on l'a vue, on était. Tu sais. Oui. Mais celle-ci, elles sont toutes extraordinaires, mais ça prouve, et comme on le sait à chaque fois avec le fabricant, l'évolution. Batman Kiri, je me rappelle, on l'a présenté sur une petite table noire dégueulasse au magasin en 2 semaines. On l'a présenté, moi à la maison, je la vois tous les jours, elle est insane, mais comme je la vois tous les jours, je vois celle-là, ça a 5 ans de différence, et ça se voit. Après, à l'époque, j'ai payé ma Batman Kiri 1250 €. 1350 maximum. Ouais. Là, on en paye 500 € de plus, mais. Il n'y a pas autant d'accessoires et voilà, après il y a 3 robinets et tout, mais voilà. Mais la finition, ouais, là on est en train de rentrer dans la résine, on rentre dans des finitions qui sont tellement pures que tu la vois sur une page de comics, tu la vois vivre, etc. Et on va finir sur un socle qui garde la lignée métal, surchargé avec ce côté en invasion, ce côté, tu vois, on amène des socles, j'ai l'impression que des fois je vois des piloris qui tombent au sol et qui sortent tous de leur capsule, tu vois. Là, vous avez du coup en centre une tête à la Harley Quinn avec des pics, etc. Et les couleurs vont être respectées chaque fois bleu et rouge pour chaque tête. Une tête de Batman avec du bleu et du rouge avec les yeux fermés. La tête féminine avec les yeux, etc. Et la dernière de côté. Et la chaîne qui passe de tête en tête, montrant ce côté métal et dominé qu'ont les Batman qui rient. Et puis vous avez encore des losanges à chaque côté. En fait, le socle est parfaitement adapté au personnage. Et au cas où tu ne sais pas que c'est Batman. T'as le logo de la main derrière au cas où tu. Par contre, ça aurait été super cool d'avoir des appliques murales avec chaque logo comme ça, tu vois. Logo Batman et puis le logo de Red Death. Mais après, personne n'aurait acheté ça parce que ça sert à rien. Mais je trouvais ça cool pour le fun. En d'autres temps, en d'autres mœurs, ça serait arrivé. Mais voilà, donc devant vous, vous avez du coup la Prime One Harley Quinn Orloff qui est ici présente en version DX bonus. Votre avis compte beaucoup. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Pour ma part, qu'il est commandé parce que c'est la mienne qui est devant vous, parce que je ne pouvais pas me faire les métal sans la voir. Elle est extraordinaire, elle est incotable. Par contre, c'était un caprice de prendre un bonus. Pour moi, la régular suffit en elle-même si on se dit un one shot. La DX, alors la DX, voilà, parce que la régular elle a ce visage là où celui sans le maquillage et un autre. Et comme disait Patrick, que je livre demain, etc., il m'a dit la DX pour la différence de prix c'était quand même 200 €. Il m'a dit elles vont traîner dans la boîte. Voilà, moi je sais très bien que je vais les mettre, que je vais les changer, et puis que moi je m'amuse avec mes statues. Et puis pareil, quand j'aurai aligné métal enfin aligné. Et la Harley, c'est qu'on va dire, je vais Batman, l'Harley et tous les métal autour, tu vois. Et puis le Joker qui est très bon dessus et tout. Et franchement, c'est une lignée qui a pris trop de temps, mais chaque statue valait la peine d'être en one shot, tout comme elles sont légitimes à être une collection complète. Le jour où on va les aligner, toujours moi, c'est la maison aussi dans ma fille, c'est mon One Piece à moi. Le jour où je vais pouvoir aligner comme ça les 7 barres de métal et l'Harley Quinn et machin, je vais plus donner réellement. Mais si vous avez l'occasion, foncez parce que ces statues ont limité à 500 pièces au monde, c'est logique, mais qui est presque plus dispo. 500 pièces au monde pour la bonus. Ouais, c'est ça là. 100 pièces pour la régular. Il ne reste plus de pièces en stock magasin dessus parce que voilà, vous doutez bien que pour l'instant, on fait tourner, surtout avec les arrivages qui n'arrêtent pas de tourner, on peut plus pas tout stocker. Mais si elle vous intéresse, foncez, paiement 3 ou 4 fois si vous voulez, n'hésitez pas, vous mettez un compte, on la bloque. On a fait ça pour les Warhammer Space Marine récemment. Oui. On a vendu plein, mais à crédit 3 ou 4 mois. Mais on préfère faire ça, mais au moins être sûr des ventes que ici, malheureusement, une question de place, on ne peut plus. Il y a trop de trucs qui arrivent et trop de trucs qui tournent, donc c'est un peu compliqué. Et toi, Jo, du coup, toi qui n'as pas commandé, qui t'en fout. Magnifique. Ouais. Vraiment, le prix est justifiable. En régular et en DX. Ouais. En vrai, ouais. Mais juste la le truc, c'est aussi cool pour les gens qui ont peut-être moins de place, tout ça. Alors, faire une proposition, comme j'arrête pas de répéter, mais en un quart. Ouais. Parce que un tiers c'est bien, mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire du quart. C'est une grosse un tiers, mais en même temps, c'est une casable. Voilà. Ça reste casable, mais tu peux pas afficher ça partout. Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. Avec tes enfants, c'est un peu compliqué de mettre ça. Mais franchement, waouh. Et pour la différence de prix, DX. Bonus, c'est rien.
Ouais, d'accord. 200 € pour la poubelle pour moi. Je trouve. Mais sauf que des fois, t'as pas le choix parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous de votre fidélité. Merci de nous suivre depuis plus de 5 ans dans cette chaîne YouTube. C'est toujours un grand plaisir. On espère que nos aventures vous font toujours plaisir également et que, voilà, que tout ce qu'on fait découvrir est cool. Vous avez peur que pour l'instant, on teste plein de choses. On fait des vidéos ailleurs, on fait des trucs, on a plein d'idées dans les prochaines semaines qui vont vraiment être cool. Et on va les mettre en pratique parce qu'on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et voilà, quoi qu'il en soit, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.